Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. French Blue fait aujourd'hui ses premiers pas. French Blue, c'est la première compagnie aérienne française à bas coût sur des longues distances. Décollage prévu le 15 septembre, mais c'est aujourd'hui que s'ouvrent les réservations. La compagnie compte recruter 400 personnes et c'est l'occasion de se demander, Philippe, si le métier d'hôtesse de l'air fait toujours rêver, comme le dit la chanson. Mais en tout cas, c'est un métier qui change. Et d'ailleurs, les hôtesses et les stewards qui voleront sur French Blue devront travailler de 800 à 850 heures par an, ce qui est tout près de la limite européenne maximum fixée à 900 heures de vol par an. French Blue, c'est une filiale du groupe Dubreuil qui détient déjà Air Caraïbes. Les hôtesses de French Blue voleront davantage que leurs collègues d'Air Caraïbes. Notez que l'an dernier, une hôtesse de Ryanair avait dénoncé dans un livre les très dures conditions de travail du personnel navigant commercial, vous savez, les fameux PNC à vos postes dans cette compagnie low cost. Bonjour Laure Blanchet. Bonjour. Vous êtes responsable pédagogique au Centre des Guyards. C'est un organisme qui forme des hôtesses de l'air et les stewards, leurs homologues masculins. Avez-vous beaucoup de candidats ? Alors actuellement, il est vrai qu'on a passé une période de crise un peu difficile depuis 2008. Donc depuis 2008 jusqu'à nos jours, on a perdu, je dirais, 50% des candidats. Et là, depuis un an, il y a une recrudescence avec beaucoup de ces compagnies low cost et nouvelles qui viennent s'implanter en France. Pourquoi 2008 ? Que s'était-il passé à ce moment-là ? 2008, Air France a arrêté les recrutements. Est-ce que c'est un métier réservé aux jeunes filles belles et jeunes, et aux jeunes garçons également beaux et jolis, beaux et jeunes? Beaux et jeunes. Donc, je dirais non, plus maintenant. À l'époque, oui, jusqu'à il y a 40 ans, il y avait des tailles à respecter, notamment les filles. C'était minimum 1m62 jusqu'à 1m80. Il fallait des silhouettes harmonieuses. On les pesait même lors des recrutements. Et mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était un moyen de locomotion qui était réservé à des passagers vraiment aisés. Et donc, les recrutements des hôtesses se faisaient dans les milieux du mannequinat et même bourgeois. Ça, c'est terminé. Voilà, exactement, tout à fait. Même au niveau de l'âge, il n'y a plus réellement ces critères, sauf cas particuliers de certaines compagnies qui ne recrutent pas au-delà de 30, voire 35 ans. Sinon, majoritairement, les compagnies aériennes n'ont plus de limite d'âge et ne regardent plus le côté physique purement. Tout est sur la présentation et la représentation plutôt. Alors, comment est-ce qu'on devient hôtesse de l'air ou steward ? Il faut donc suivre une formation. Quel niveau minimum doit-on présenter pour suivre cette formation ? Alors, le niveau minimum, il faut avoir donc le niveau bac. Voire le bac, c'est mieux, mais sinon, c'est vraiment le niveau bac qui est demandé. Un bon niveau d'anglais, bien évidemment, au niveau expression orale, et un TOEIC de 720 points. Une bonne culture générale également. Voilà, vraiment au niveau des études, avant de faire ce métier, c'est le minimum requis, c'est niveau bac et vraiment un bon niveau d'anglais et autres langues, bien évidemment. Et quelle qualité faut-il avoir ? Alors les qualités, déjà beaucoup de rigueur, ça c'est sûr, une grande capacité d'adaptation, goût bien sûr pour la relation client, le travail en équipe, bonnes conditions physiques. Il y a une visite d'aptitude physique et mentale qui est obligatoire pour exercer ce métier. Ça sert à quoi ? C'est juste, étant donné que le milieu aéronautique est vraiment spécifique au niveau de la pression, au niveau de la sécheresse, de l'hypoxie, de plein de choses qui rentrent en compte lorsqu'on est dans ces avions en permanence. On a donc cette visite à passer pour s'assurer que notre organisme peut subir quand même toutes ces choses-là. Donc c'est assez poussé. Il y a un examen ophtalmologique, ORL, cardiaque, respiratoire, neurologique aussi, sanguin, des analyses d'urine. Voilà. Et c'est à repasser tous les 2 ans. C'est un métier qui a beaucoup changé récemment avec notamment, Oui. vous l'avez dit, l'arrivée des compagnies low cost. Concrètement, on gagne moins bien sa vie, on travaille davantage. Alors concrètement, oui, on va dire, oui, on peut dire ça, oui. Concrètement, on a beaucoup plus d'heures de travail, comme vous le disiez. La réglementation est à 900 heures de vol et la majorité des compagnies qui existent depuis longtemps sont plutôt, je pense notamment à la compagnie nationale, qui est plutôt entre 600-700 heures par an. Et là, maintenant, on se rapproche de plus en plus avec ces compagnies-là des 900 heures de vol par an. Et au niveau salaire, même chose, effectivement. Mais bon, en faisant ces 900 heures de vol par an, le salaire, quand même, quelque part, va avec. C'est-à-dire, concrètement, combien ? Ça peut aller, c'est tellement variable, ça peut aller, je dirais, de 1 200 € à 2 000, 2 500 € en fonction du nombre d'heures de vol effectuées, des heures de nuit. Après, ça dépend des accords entreprises.
Est-ce qu'il y a une prime de risque pour justement les risques d'accident ou d'attentat? Non, du tout. Non. Non, pas de prime de risque. C'est pas jugé comme un métier à risque. Est-ce qu'il y a du boulot en ce moment pour les hôtesses de l'air? Eh bien oui, là, comme je vous disais, actuellement, c'est en train de reprendre au niveau des embauches sur le territoire français. Alors non pas toujours par rapport à des compagnies françaises, mais des compagnies européennes qui s'implantent également sur le sol français et qui recrutent, d'où le niveau d'anglais, là, de plus en plus exigé très, très haut. Et puis là, effectivement, avec l'arrivée de French Blue, ça fait plaisir et j'espère que ça va vraiment marcher, qu'ils vont réussir à suivre la trace de toutes ces compagnies low cost qui fonctionnent très bien. Laure Blanchet, merci beaucoup, responsable pédagogique au Centre des Guyards. Philippe Duport, à demain.